avec la philosophie fut une conférence enregistrée de Jean Kelevitch intitulée « La tentation de penser ». Et j'étais élève au lycée à ce moment-là et j'étais fascinée par Jean Kelevitch, d'abord par sa voix, c'est une voix absolument extraordinaire, mais aussi par le titre de cette conférence qui est sublime, La tentation de penser. Et j'ai découvert à ce moment-là que la pensée philosophique, c'était une pensée qui avait quelque chose de dangereux, de subversif, un peu à l'image effectivement d'une tentation. La pensée philosophique, c'est une sorte d'interrogation inlassable. Ce ne sont pas seulement des auteurs, c'est avant tout une inquiétude fondamentale. Et c'est vrai que j'étais extrêmement touchée rapidement par cette inquiétude philosophique, par ce travail de déconstruction, un peu au sens que Jacques Derrida donne d'ailleurs à ce terme. La pensée, la parole philosophique, c'est une pensée, c'est une parole qui se construit en se déconstruisant et qui tire sa force de sa fragilité. L'épreuve de dissertation de culture générale est une épreuve qui est redoutée par les étudiants le jour du concours. Or, un grand nombre effectivement d'étudiants en classe préparatoire se présentent le jour de l'examen en ignorant souvent radicalement ses enjeux et notamment la méthodologie de la dissertation. Ce que je reproche un petit peu à l'enseignement traditionnel de la philosophie, c'est qu'effectivement en classe préparatoire notamment, c'est un enseignement qui est bien souvent éloigné de la logique de l'examen, de la logique de l'épreuve, dans la mesure où beaucoup de professeurs finalement font très peu de méthodes en cours et n'enseignent pas effectivement les règles de la dissertation. Ensuite, c'est un enseignement qui souvent procède par auteur et les élèves, le jour du concours, ont beaucoup de difficultés à passer d'un cours par auteur à l'analyse d'un sujet de dissertation. Cela leur demande finalement une maturité psychologique, une gymnastique intellectuelle dont ils sont souvent peu capables en classe préparatoire. Ensuite, cet enseignement, justement, c'est un enseignement qui est souvent extrêmement chronophage, c'est-à-dire qui demande beaucoup de travail personnel aux élèves. Or, l'optimisation du temps de travail est fondamentale quand on est en classe préparatoire. Donc, ce sont des cours qui souvent sont durs à ficher, longs à apprendre, longs à comprendre et qui, finalement, ne permettent pas aux élèves d'assurer le jour de l'examen. Donc moi, mon enseignement vise plusieurs objectifs. Le premier objectif de cet enseignement, évidemment, c'est d'inscrire l'enseignement de la philosophie, de la culture générale, dans une logique qui est celle de l'épreuve, qui est celle de l'examen, puisque finalement, ce qu'on vise avant tout, ce sont des bonnes notes et des très bonnes notes. Ensuite, un élève qui maîtrise parfaitement la méthode de la dissertation, c'est un élève qui, le jour du concours, ne fonctionnera pas à l'inspiration, mais sera capable d'analyser n'importe quel sujet, n'importe quel intitulé, quelle que soit la situation. Donc c'est un élève qui sera capable d'aligner des notes. Parce que le jour du concours, le but n'est pas seulement d'avoir des bonnes notes, encore faut-il les aligner en fonction des concours et en fonction des écoles. Ensuite, le but de cet enseignement, c'est de donner aux élèves une vraie culture philosophique, une vraie culture générale. Effectivement, chaque année, les élèves doivent travailler un thème, mais à travers ce thème fonctionne en quelque sorte un petit peu comme un prisme, un miroir, à travers lequel, finalement, au fond, c'est l'ensemble des concepts philosophiques, l'ensemble de cette culture intellectuelle qui doit être convoquée. Donc un élève qui n'aurait travaillé exclusivement que le thème de l'année, c'est un élève qui est inapte, qui serait inapte le jour du concours, finalement, à appréhender toute la profondeur d'un sujet. Ensuite, le but de cet enseignement, c'est d'optimiser le temps de travail de l'élève, c'est-à-dire de faire en sorte que ses cours ne soient pas trop chronophages pour lui et qu'il ait du temps pour travailler également d'autres matières qui sont fondamentales. Et donc ça c'est très important effectivement de préparer intellectuellement les élèves, de faire en sorte qu'ils gagnent en rigueur, qu'ils gagnent en méthodologie, qu'ils aient des connaissances solides le jour du concours, mais tout en optimisant leur temps de travail. C'est-à-dire que l'enjeu en prépa, ce n'est pas seulement de bien travailler, d'être bon, mais de travailler efficacement. Et la question du temps, effectivement, est absolument fondamentale. Ensuite, le but de ce cours, c'est d'éviter au maximum les cours magistraux. Mon objectif n'est pas de remplir le cerveau de l'élève de connaissances comme on remplirait un vase vide, mais bien plutôt de lui donner des outils intellectuels qui lui permettent effectivement de gagner en autonomie et de penser par lui-même, d'être capable effectivement de gagner en indépendance. Et cette question d'autonomie, pour moi, est vraiment très importante. Donc les cours sont le plus dialectiques possible. Le but, c'est de
de donner la parole à l'élève et de faire en sorte finalement que l'élève progressivement parvienne à devenir l'interlocuteur du professeur. Un bon cours, effectivement, c'est un cours où élèves et professeurs arrivent sur un pied d'égalité et parviennent à rentrer dans une relation qui est une relation dialectique, une relation intersubjective. Et ce que je crois fondamentalement après des années d'enseignement, c'est que ce que les élèves retiennent, c'est vraiment mon intime conviction, ce que les élèves retiennent en fin de compte, c'est ce qu'ils ont découvert par eux-mêmes. Lorsque Christophe Cadet m'a proposé de rejoindre l'équipe de la prépa autrement, je n'étais pas à la recherche à ce moment-là d'un nouveau poste d'enseignement. Et ce qui m'a séduite immédiatement, c'est vraiment son projet. Donc tout d'abord la possibilité de travailler avec une équipe composée des meilleurs, et ça c'était vraiment exceptionnel pour moi, travailler avec les meilleurs professeurs de chaque matière. Ensuite, ce qui m'a beaucoup plu dans son projet, c'est l'engagement, le véritable engagement de la prépa vis-à-vis de ses élèves. Aujourd'hui, beaucoup de classes préparatoires se vantent, et beaucoup de lycées aussi d'ailleurs, se vantent de leurs résultats aux examens. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que ces résultats aux examens sont dus à un véritable engagement de la part des professeurs, de la part de l'établissement, ou bien plutôt à une sélection drastique des élèves. Et donc, effectivement, la prépa autrement, c'est une prépa qui s'engage vis-à-vis de ses élèves, qui s'engage à les faire progresser. Il y a une sorte de double engagement, à la fois de l'élève vis-à-vis du professeur, mais aussi du professeur et de la prépa vis-à-vis de l'élève. Et ça, effectivement, c'est exceptionnel. La dernière chose qui m'a beaucoup plu dans ce projet, c'est la possibilité de suivre individuellement les élèves, notamment grâce à des reprises individuelles de copies. Et je sais par expérience que ces reprises individuelles de copies qui permettent de pointer du doigt les défauts, les difficultés propres à chacun sont fondamentales dans la réussite du concours.